L'Inter a claqué 25 millions pour un joueur que John Textor ne voulait pas acheter pour 6,5 millions d'euros. Luis Enrique arrive à l'OM en 2020, à l'âge de 18 ans, après seulement 7 matchs dans le championnat brésilien pour une somme de 8 millions d'euros. C'est Pablo Longoria, arrivé en tant que directeur sportif quelques mois plus tôt, qui est responsable de ce transfert. Il cherche alors à combler le manque d'un numéro 9 dans l'effectif. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'époque, avait indiqué initialement que le Brésilien avait les qualités pour jouer en pointe, mais rapidement il reconnut que le joueur n'était pas le 9 de référence que le club recherche. Il assumera même avoir fait une erreur en considérant Luis Enrique comme une solution à ce poste. L'entraîneur portugais ne lui offrira que 139 minutes de jeu sur la première moitié de saison avant de se faire suspendre pour des divergences d'opinion au mercato d'hiver. Heureusement pour Luis, le changement d'entraîneur lui permettra d'obtenir une nouvelle chance de pouvoir s'exprimer en jouant les 12 derniers matchs de la saison sous la direction de Jorge Sampaoli. Malgré cette amélioration, la saison suivante ne lui permettra finalement pas de se faire une place dans l'équipe, marquant seulement un but et une passe décisive en 25 matchs. Et il demandera à être prêté afin de relancer sa carrière. C'est donc le retour à Botafogo en fin de saison pour un prêt d'1 an et demi avec obligation d'achat de 6,5 millions d'euros s'il joue au moins la moitié des matchs sur la période. Mais ce retour ne va pas s'annoncer aussi bon que prévu. Seulement 10 matchs sur sa première demi-saison au Brésil, aucun but, aucune passe D, il est complètement sorti de la rotation. À la fin du prêt, il y a quand même quelques tentatives de négociation pour faire baisser le prix du transfert, et Pablo Longoria se montrant intransigeant, c'est donc le retour sur la canebière pour le Brésilien. Il revient alors dans un OM en crise, avec déjà 2 changements d'entraîneur dans la saison, et un Gennaro Gattuso qui ne va pas tarder à s'avouer vaincu lui aussi. C'est finalement avec Jean-Louis Gasset qu'il finira par se faire une place dans un effectif miné par les blessures, en jouant à différents postes comme ailier gauche, ailier droit, latéral gauche, latéral droit. Il finira même par jouer piston. L'entraîneur saluera même sa capacité à jouer partout. Il se montrera décisif dans la campagne jusqu'en demi-finale d'Europa League, marquant notamment le tir au but victorieux en quart de finale contre Benfica. Suffisant pour lui donner une occasion de s'imposer, Marseille lui offrira une deuxième chance et prolongera son contrat pendant le mercato d'été jusqu'en 2028. Le nouveau coach de l'OM, Roberto De Zerbi, lui accorde sa confiance et il porte l'attaque aux côtés de Mason Greenwood en ce début de saison. Il conclut même la première moitié de saison avec 6 buts et 5 passes décisives en 17 matchs. Les premières rumeurs de transfert vont se faire entendre avec un intérêt de certains clubs comme l'Inter ou le Bayern. Il terminera la saison avec 9 buts et 10 passes décisives, suffisant pour que l'Inter décide d'en faire sa priorité et d'offrir 23 millions plus 2 de bonus à l'OM pour se l'arracher avant d'entamer la Coupe du Monde des clubs. Alors, tu penses que le Brésilien est prêt à devenir une star en Italie? Ou tu penses que cette vente est plutôt miraculeuse pour l'OM? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi si la vidéo t'a plu.